Alléluia, shalom, shalom. Je vous dis shalom. Bien-aimé, je suis là pour parler avec toi ce matin. C'était vos servants, mon mère, c'est Ibrahim. Je vous dis shalom à toi, ma soeur, mon frère. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur lui-même a dit? J'ai oublié ce verset. Je n'ai pas tout retenu dans mon mémoire. Mais ce verset, dans quel passage notre Dieu a dit, il n'est pas venu sur la terre pour apporter la paix. Entre le beau-père et le beau-fils, entre la belle-mère et la belle-fille. Il n'est pas venu porter la paix et il a porté l'épée. Si j'ai mémoire, je pense que ça qui était écrit. Donc là où tu es venu servir le Seigneur, tu n'es pas venu pour que tu sois aimé. Alléluia. Il dit toujours que si une fois que tu as pris décision pour devenir chrétien déjà, il faut te dire que il y a déjà une bataille dans ta famille. Dans ma famille, ça dans mes vidéos, dans ma famille, j'étais la première qui était convertie parmi les enfants de ma mère. Même quand il dit parmi les enfants de ma mère, même dans la famille même, parmi les enfants de mon oncle, mes deux oncles, j'étais la première à être convertie. Il y en a qui sont plus grands que moi. Hein. Il y en a qui sont plus grands que moi. Mais il y en a qui sont mes petits frères. Surtout moi, les enfants de ma maman, j'étais la première d'être convertie. Après moi, venait ma petite soeur. C'est après ma petite soeur et venait mon grand frère. Et sûr que ils se sont donnés après. Enfin, ils se sont donnés à Dieu à leur manière. Voilà. Quand il dit à leur manière, vous comprenez ce qu'il veut dire. Soyez bénis. Hein. Donc, Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même, on prie là. Lui-même là, si on veut voir, c'est un nyagassé. Donc, c'est pour dire quoi? Quand une fois que tu as pris la décision pour suivre Dieu, il faut dire qu'il y a une bagarre devant toi. Donc, tu n'es pas là pour faire plaisir à l'homme. Voilà. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même, oui. Mais dans un mail, quand tu vois que c'est un mail, revenez en arrière. C'est pas obligé. Alléluia. Sois béni d'Adi parce qu'un jour tu as parlé d'un message, ça m'a beaucoup plu. Tu dis que tu te connais, hein, c'est votre nom, je ne connais pas bien votre nom. Tu as dit un homme de Dieu, une servante de Dieu, pas aimé. Mais après, tu as parlé à fait d'aimer. Je n'ai pas trop saisi. Tu comprends? Parce que ton ennemi qui vient t'attaquer là, il ne vient pas pour jouer avec toi. Parce qu'avant même qu'il va t'attaquer d'abord, il va analyser. Il va analyser comment tu es, comment tu es placé, comment il va faire. Et puis quand il vient, il ne va pas échouer. C'est comme ça qu'il va se placer. Donc, une fois que tu es convaincu de devenir chrétien ou une servante de Dieu, il faut te dire qu'il y a une bataille devant toi. C'est pourquoi souvent, moi, je dis que laisse les présenter qui disent ils sont amour là. Il faut avoir amour, c'est moi qui t'ai appelé de ne pas avoir. Amour là, il faut prendre tes amours, il faut faire salade avec ça. Mange. Voilà. Parce que moi, pour moi, amour là, il y a beaucoup d'amour là. Moi, je suis heureux de ça. Alléluia. Donc, tu vois, je vais vous donner un petit témoignage un peu. Quand j'étais encore au pays, ma camarade qui vient de me créer tout le monde, problème, tout le monde au courant, qui va y ôter ma vie, puis mais le Seigneur n'a pas voulu. Vous savez quand elle a commencé, c'est pas ce que vous avez vu sur le réseau sociaux, elle a commencé. Hein? Elle a commencé avec moi, à ce moment, je ne connais pas encore le réseau social. Elle a commencé avec moi au pays. Quand j'ai connu mon mari, j'étais enceinte de ma fille. Donc, du coup, j'étais là. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un qui reste sans travail. Même dans mon pays, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Voilà. C'est ce qu'on appelle maintenant ici au pays, on appelle ça bonne, on appelle ça servante, on appelle ça bonne. Ici, on appelle ça ménage. On appelle ça aide.
aide maison. Aide, je ne sais pas comment on appelle ça, aide maison, hein, mais aide service à la maison, je ne sais pas. Puis on appelle ça servante. Soyez bénis. Hein. Donc, du coup, quand il y a pris, moi, je travaille d'abord. Donc, quand il y a pris bosser ma fille, et puis j'ai reçu le travail. Mais comme il ne veut pas rester à la maison encore, et puis il cherchait du travail. Donc, du coup, j'ai connu un frère qui habitait dans le même quartier que moi. J'ai dit, il dit, ok, moi, il te montré une dame. Là, il parle de ma camarade qui vient de me créer pour moi. Il dit, comme il connaît une dame, il te met en contact avec elle. Comme moi, je travaille sur le fils, elle travaille sur le père. Parce qu'elle fait la cuisine. Donc, il vous met ensemble, comme c'est un domaine, il vous met ensemble. Mais il faut dire que le diable, là, quand il te voit là, lui, il te pèse. Il va analyser comment il va faire. Et puis, il va gagner. Voilà. Donc, c'est comme ça que le diable fait. Le diable, là, il n'est pas découragé, il n'est jamais fatigué. Hein? Le diable n'est jamais fatigué. Il vous dit en même temps. Donc, quand le fait m'a présenté à cette femme-là, elle était contente de me voir. Moi aussi, la vie était gentille. Moi, j'ai une femme, elle est vraiment gentille. Au posant, c'est quelqu'un m'a vu là. Elle m'avait déjà apaisé. Vous comprenez? Elle m'avait déjà apaisé. Parce qu'elle avait les yeux spirituels. Elle m'avait déjà apaisé. Voilà. Elle m'avait déjà apaisé. Voilà. Elle m'avait déjà apaisé. C'est moi, j'ai pensé qu'il avait trouvé un camarade. Mais elle m'avait déjà apaisé. Alléluia. Mais le problème, c'est que moi, il devait avoir un discernement. C'est une femme qui avait toutes les réunions, les tontines, c'est là qu'il devait avoir les discernements. Mais comme j'étais tout ignorant, comme moi ici, quelqu'un, ça dit que ma chrétienté, là, il peut dire que ma chrétienté, j'étais vraiment bête. Bon, quand il dit bête, ça dépend de la manière il est reçu l'évangile. La manière de. Enfin, c'est pas être bête, mais ça dépend de la manière où il est reçu l'évangile. Parce que là où moi, je suis converti, on nous a pas prêché la haine. On nous a toujours prêché les bonnes choses. Mais si c'est maintenant qu'on va se méfier parce qu'avec tout ce qu'on va dire, c'est pas bon. Alléluia. Donc, il peut dire qu'elle m'avait déjà apaisé. Donc, moi, je la prenais comme une bonne femme, comme camarade. Quelques temps après, elle dit, oui, hein, mon patron a dit, il y a son camarade qui va venir, qui cherche une fille. Mais il veut dire qu'à rien, même si il veut dire, elle mentait. Elle était en train de se placer comme elle allait faire pour me faire du mal. Mais là, moi, je n'ai pas eu. Moi, il n'est plus comme ça. Mais la manière que vous savez que même gentillesse, là, ça sauve. Parce que là, de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrête au danger. Parce que quelqu'un qui vient vers toi pour te faire du mal, tu lui donnes le suri, là. Tu as cassé le moral, là. Vous savez ça? Tu lui donnes le suri, tu as cassé le moral, là. Ce que la personne va faire, là, ça va échouer. C'est ça qui était son cas, la femme, là. Donc, ça veut dire qu'autant au pays, elle n'a pas arrivé. Mais quand elle est arrivée ici, là, ils sont mis ensemble. C'est là qu'elle voulait arriver. Mais elle n'a pas arrivé aussi. Alléluia. Donc, oui, mon patron, là, il y a son camarade qui va venir. Et son camarade dit qu'il veut une fille. Donc, mon patron a dit qu'il faut rester avec moi quelque temps. Je vais t'apprendre comment tu vas faire la cuisine comment ils font la cuisine pour manger. Il va t'apprendre. Il dit, ok. Tous les matins, je m'élevais. Je passais l'été. Je m'élevais. Je partais l'été. Jusqu'à, parce que c'est près d'un mois. Elle va me faire croire que oui, son patron, le frère le camarade de son patron, il vient plus ici à Abidjan, il va maintenant dans une autre ville. Donc, on ne peut pas. Bien aimé, je peux dire qu'elle avait essayé ce qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas pu. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Maintenant, la vie qui est autant ici, là. Parce que autant ils sont mis ensemble. Parce que quand le Seigneur me l'a montré, elle n'était pas sur le. Comme on dit encore dans nos accords, ils étaient bons. Il y avait les garçons. Malgré qu'elle est là-bas, on avait ici que physiquement, ils ne se connaissent pas. Mais dans les mondes des ténèbres, ils se connaissaient.
Et c'est comme ça, autant là-bas, elle a vu certaines informations pour en fournir. Mais elle a vu que, puisque l'âge était cas pour dire ceux qui le craignent, et puis il est dans le danger, elle a vu qu'avec tout ce qu'elle a fait, le Seigneur m'avait montré ce qu'il va y faire. Alléluia. Hein? Le Seigneur m'avait montré ce qu'il va y faire. Nous savons que son plan est échoué. Mais bien aimé, entre vous et moi, ennemi là, ton ennemi là, s'il a essayé une fois, il a essayé 2 fois, il a essayé 3 fois, il a essayé une fois même, il ne t'a pas eu. 2 fois, il n'a pas eu. Si tu ne t'es pas méfié là, s'il a fait 3e fois là, il ne va plus te louper. Et puis le Seigneur là, une fois qu'il t'a montré que ce qu'il fait, ce n'est pas bon là, bien aimé, comme on dit, il faut prendre tes crics et craques. Il faut t'éloigner. Il ne faut pas dire que c'est toi qui connais que Dieu, c'est toi qui connais plus que Dieu lui-même. Alléluia. Parce que tout le Seigneur t'a montré, ce n'est pas parce que tu es plus mieux. Il t'a montré, c'est parce qu'il l'aime. C'est pour ça qu'il t'a montré. Il n'a pas dit. C'est que tu vas faire ton ennemi là. Quand tu le vois, il faut le saluer. Tu n'as pas à garder rancune contre lui. Mais autant là-bas, toi tu es ici, depuis il est là-bas. Et puis c'est toi qui es ton ennemi ici, WhatsApp, vous causez comme. Non, non, non. Abi, il faut couper WhatsApp là. Si ton ennemi veut t'appeler au téléphone là, si tu veux, il faut causer. Tu n'es pas obligé. Mais moi, il y a tout le même que ton ennemi qui est déjà au début là, il n'a pas besoin de t'appeler au téléphone. Moi, c'est pour ça que moi, selon moi, pour vous, je ne sais pas. Ennemi, déjà là, il va t'appeler au téléphone par rapport à quoi? Ton ennemi, là, il est déjà ton ennemi. Tu as déjà montré qu'il est ton ennemi. Il n'a plus à t'appeler au téléphone. Ce que tu vas faire, tu le vois à face de toi. Bonjour, comment ça va? Ça va. Tranquille. Maintenant, si tu as quelque chose à mettre que tu veux lui donner, donne-lui. Si il y a un service que tu veux donner, il faut rendre service. Mais pour dire que, comme avant, viens dormir, viens manger. Si ça vient là, il ne faut pas accuser Dieu pour dire que c'est Dieu qui t'a pas épargné là. Il t'avait déjà montré. Moi, il a dit, laisse ceux qui disent que ceux qui connaissent, laisse-les où ils sont. Ton ennemi là, reste ennemi, il ne va pas changer. La parole dit quoi? Lui-même qui est Dieu lui-même, il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il a apporté l'épée. L'épée là, c'est un combat. Notre Dieu lui-même là, c'est un nyanga. Bien aimé, c'est pourquoi à celui de fête là, mets-toi à ta porte. Il dit, mets-toi dans ta tenue, reste à ta porte. Il dit, demande au pété là, ton bout pas là, il faut mettre ça au gam, au dernier cri. Garde, frappe. Sois béni, ma mère est celle. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui, combat là, combat spirituel, ce n'est pas aujourd'hui, j'apprends ça. Je suis né avec ça. Quand tu rentres dans ma famille là, il faut demander, ils vont te dire. Combat là, combat spirituel là, je suis né avec ça. Je n'ai pas appris ça sur le réseaux. C'est pas maintenant, je suis né avec ça. Dieu lui-même là, c'est un nyaga. Ses enfants doivent tout nyaga. Quand c'est pas bon là, nyaga. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu penses que c'est toi qui es tout chrétien. Tu penses que c'est toi qui es tout chrétien. Il est chrétien, c'est gentil. Et puis toi, tu es chrétien là, tu pries vraiment Dieu. Et puis tu vois que ta vie est devenue façon. Et puis celui qui te combat là, il est là et puis il fuit. Et puis toi, un enfant de Dieu, ta vie est bizarre. Et puis c'est ça, ils vont presser là pour dire c'est amour. Quel amour? J'ai écouté un serviteur de Dieu là, il a dit un truc, ça m'a beaucoup plu. Il dit, lui il n'est pas là. Lui il n'est pas venu là, puis, et puis ils vont le tuer cadeau. Oh, pourtant il est venu servir Dieu. C'est fait. Les vrais enfants de Dieu là, les vrais serviteurs de Dieu là, quand ils sont venus vraiment servir le Seigneur là, ils mettent un cadeau. Mais pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est eux qui sont là pour servir Dieu, c'est eux qui sont remplis d'amour. En fait, souvent, on veut les blaguer dans une sorte d'amour. Moi, ma vie là, c'est pas enfant. Il ne sont pas venu pour jouer avec eux. Ça vient, si moi, ça me prépare, j'enlève ça.
J'ai dit, ça vient 6 mois là. Ça me prépare, j'ai dit, ça, c'est ma route. Et c'est ça à qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Ça vient 6 mois là, ça me prépare là. Ça me prépare, ça me prépare. C'est pas moyen de ça, et puis amour. Amour. Et si venir servir le Seigneur, je ne suis pas venu pour faire amour avec quelqu'un. Alléluia. Donc, toi qui es là, servant de Dieu, c'est ton Dieu réellement. Et dis pas non. Mais veille ta vie. On n'a pas dit qu'un serviteur de Dieu, une servante ne doit pas veiller sur sa vie. Vous savez que même sur les réseaux sociaux, même vous de parler. Le diable verse ta vie, c'est toi qui es là, amour. Oui, c'est pas amour, il peut les récupérer. On t'a dit que même, eux-mêmes là, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent Dieu. Et puis ils connaissent le diable. Autrement, où on est là, à l'autre jour, à l'autre jour, où on est là, quelqu'un n'est pas là même pour te regarder, pour dire qu'il est même converti. Lui-même, il sait que, ou bien elle-même, elle sait que c'est pas Dieu qui va te sauver. Sinon, on dit là, c'est un comportement de qui on peut regarder pour dire qu'il va me donner à Dieu. On dit là, qui est saint. Qui est saint même ici. Dieu lui-même là, il descend ici, on dit là. Si ce n'est pas à cause d'amour, mais s'il n'a pas regardé là, il ne va pas partir à quelqu'un, il va tout voir ici. C'est ça, on va prendre vie de quelqu'un. Et là, ils sont de David. Ils sont de David là. Pourquoi on dit selon le cœur de Dieu? C'est parce que c'est ce que David a fait auparavant. C'est ce que Dieu a regardé. C'est ce qu'il a fait auparavant. C'est ce que Dieu a regardé. Sinon, s'il veut regarder ce que David a fait tout de même avant sa mort, il allait dire que c'est pas l'homme selon son cœur. Mais c'est parce que David, même, depuis d'abord tout petit, les actes il a posé. Ses parents aimaient Dieu, mais David il aimait Dieu. Dieu était ses parents qui l'ont accouché. Lui-même qui était le plus petit, quand il s'élève, il va. Quand il se lève, il prend ses brebis pour aller il peut être dans la savane, il peut être dans le désert. Quand il s'en va là-bas, c'est lui-même qui nourrissait même la famille d'abord. Et puis quand il s'en va là, imagine quelqu'un qui s'en va, qui se lève le matin pour envoyer les bêtes choses dans la savane. Il mange quoi? Mais il mangeait la parole de Dieu. Il avait la foi en son Dieu. Il avait la parole. C'est pourquoi il y a eu Goliath là, puis il dit, moi, il peut me battre avec Goliath. Vous savez, il comptait c'est qui? Vous pensez qu'il avait la force? C'est parce qu'il avait la force. Mais il compte aussi celui-là qui était en haut. Celui-là qui avait créé le ciel et la terre. L'éternel des armées. Puissant et fort. Bien, ton Dieu est fort. Il dit, s'il veut, il n'a qu'à te combattre. S'il veut même, il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à dire qu'ils t'ont secret. Il n'a pas dit qu'ils ont fait tout ce qu'il avait été fait. Mon Dieu au-dessus de tout. Il combat pour toi. Bébé, quand tu es fatigué, il aime ça. Ton Dieu, il aime ça. Il sait que tu as prié, tu as crié à son secours, tu es fatigué. Là même, tu n'as plus de l'espoir. Lui-même, il descend et il combat pour toi. C'est quel Père qui est merveilleux comme ça. Alléluia. C'est pourquoi il dit même que lorsque tu vas en guerre, quand tu vois une foule nombreux, même quand ils sont beaucoup, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est ton Dieu qui combattrait pour toi. Alléluia. Parce qu'il sait que tu es fatigué, mais il ne faut pas avoir peur. C'est lui-même qui va combattre pour toi. Alléluia. Vous voyez, ils sont des Israéliens avec un mourir. Ils les traitent de tout, ils ne sont rien, ils ne ressemblent à rien. Dénigrés, abattus, qui ils sont? Ils ont commencé à se battre avec eux. Eux, ceux-là, les Israéliens, ils ne ressemblent à rien. Mais les Gaoula les ont frappés. Ils ont dit,
Ça, s'ils n'ont pas fui devant les Gaou, là, on est foutus. Hein. Ils étaient obligés de fuir. Mais quand ils fuyaient devant les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné. Tu as vu Gaou intelligent? Ils ont tourné. Ils se sont croisés. Mais quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu lui-même, il a fait tomber les pierres. Alléluia. Dieu, cette année-là, Dieu va combattre pour toi. Toi, il voulait donner morale à toutes, les vrais serviteurs de Dieu. À les vrais servants de Dieu qui sont combattus à cause de Dieu. Faut être craindre ton Dieu. Faut avoir la foi à ton Dieu. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Il combattra pour toi lui-même. Lui-même, il combattra pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Mais toi, ce qu'il te donne comme conseil, fais toujours un effort. Et lui, il fait le reste. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Sois béni, Seigneur de Dieu. Sois béni, Seigneur de Dieu. Shalom à vous. Et soyez bénis.